C'est Sylvie, simplement un prénom parce qu'elle nous appartient à tous un peu. C'est une de nos chanteuses préférées, Sylvie Vartan, qui fait son grand retour. Un nouvel album, simplement appelé Sylvie, ça suffit. Un livre entre l'ombre et la lumière, des souvenirs comme s'il en pleuvait. Tout ça, ce n'est pas rien. C'est vrai. C'est vrai, la solitude, l'amertume, la lassitude. C'est vrai aussi le désespoir. Parfois, tout me semble illusoire. Je veux te chanter des mots d'amour, ce n'est pas rien. Je veux te chanter les beaux jours, ce n'est pas rien. Des choses banales qui font du bien. Un idéal comme un refrain, un air sentimental. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. C'est pas rien, Sylvie Vartan, de vous avoir sur un plateau. J'ai dit certainement un grand bonheur. Et c'est l'année Sylvie Vartan. On va voir au Palais des Congrès une biographie, une exposition de robes et surtout un nouvel Tout album. se bouscule, oui, oui. Quand ce nouvel album, je dis, s'appelle Sylvie. Ça veut dire c'est une relation de proximité, d'amitié presque avec les gens. Ah oui, mais ce n'était pas très réfléchi, je dirais. À vrai dire, je voulais appeler cet album Au rythme du cœur, qui est une des chansons qui en fait partie. Et puis, en fait, c'était mettre un petit peu le phare sur cette chanson en particulier. Et comme elles sont toutes différentes et variées, que je les revendique toutes à égalité. Donc, même une composée par David. mais c'est celle-ci qui s'appelle Au rythme du cœur. Voilà. Et c'est un petit peu la couleur de l'album. C'est le rythme du cœur qui est endiablé par moments et puis par moments très, très calme, très mélancolique. Vous avez dit, je crois, à certains des compositeurs, je veux de la gaieté, je veux de la joie. Mais oui, c'est difficile de rencontrer des chansons qui soient rythmées, parce que la langue française se prête surtout à la mélancolie, à la nostalgie, aux jolis textes. Et il faut le temps pour exprimer les idées. Et c'est vrai que les petits mots courts qui swing, c'est difficile à trouver. C'est pour ça que les tempos rapides, on les rencontre pas tout le temps. C'est là, Et là, c'était vraiment une pêche miraculeuse, parce que c'est vrai que dans cet album, il y a beaucoup de chansons dansantes. Alors, il y a La neige en été, les tangos argentins, Ah on va oui, vous voir ça, sur c'est- scène au oui. Palais des Congrès, ça va être Ah oui. absolument formidable, j'imagine. Oui, oui, oui. Puis alors, on va vous voir, là, c'est en répétition, sur Give Me a Reason. Ça, c'est destiné à enflammer les pistes de danse, quoi. Hein? Bah oui. Regardez ces images. Alors là, on voit vous entraîner, parce que la danse, c'est aussi une partie de votre vie. Mais oui, c'est le complément du spectacle, je pense. Si on se projette comme ça, de cette manière, un spectacle, ça doit être varié. Il faut que ça bouge, il faut que ça émeuve, que ça bouscule les sentiments. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est varié. Voilà, Sylvie Vartan, Give Me a Reason. Give me a reason. Ouais, bah, faut se donner une bonne raison, mais alors également, on s'est tant aimé, je disais, ouvre-moi le ciel, plus rien n'est comme avant. Il y a faire de la nostalgie, beaucoup d'ouverture. Puis il y a une chanson qui termine le disque qui dit rupture. Ça, c'est aussi le côté Sylvie, c'est-à-dire l'émotion, Oui, c'est une l'intériorité. très jolie chanson mélancolique, écrite par Frédéric Botton pour la musique et le texte. Très originale et que j'aime beaucoup. Elle est interprétée avec un piano unique. Et c'est vraiment une chanson d'émotion pure, Ouais, parce que dans évidemment, laquelle beaucoup ouais, de gens peuvent se reconnaître, je crois. il y a toujours ces deux côtés chez Sylvie Vartan, hein. C'est-à-dire à la fois dans les chansons, dans les thèmes, puis on va voir dans le livre, ça s'appelle Entre l'ombre et la lumière. Mais c'est C'est-à-dire ça. tous les deux côtés. Hein. Mais- Ouais. Toujours au bord du fil, oui, sur un fil, au bord du gouffre un peu. Ouais.
C'est ce que ça évidemment, ça nous ramène à l'enfance. On va en parler parce que ce livre de souvenirs et qui est déjà numéro un des ventes, est un livre événement et très bouleversant, nous ramène d'abord évidemment à cette petite fille que vous avez été en Bulgarie, qui est née dans cette période si tourmentée, terrifiante, 1944. Oui, c'était en août 44 et c'est vrai que le monde était un feu et à sang. Donc je suis arrivée à un moment où la guerre se terminait. Et donc, j'ai vécu mes premières années dans une certaine tranquillité, un bonheur, une chaleur familiale extraordinaire que je pensais être l'éternité jusqu'au moment où tout s'est précipité avec la main mise sur le pays, avec le régime totalitaire communiste qui s'est installé pour 70 ans. Ouais. Alors, on voit une photo là, très émouvante, c'est votre petite fille. Hein. Et je crois que vous dites, on veut en parler d'ailleurs dans ce livre, vous faites un peu la tête devant le photographe, c'est votre première photo officielle. Oui, c'est ça, hein. oui. Je n'aimais déjà pas trop prendre des photos, c'est un côté statique. Et il parlait de moi à la troisième personne, j'aimais pas ça du tout. Il disait, on va la mettre comme ci, on va la mettre comme ça, il faut sourire. Oh là là, je disais, c'est beaucoup trop de choses qu'on me demande là, je vais faire comme ça, et puis je vais faire comme je veux. Voilà, le livre, donc, c'est Entre l'ombre et la lumière. C'est la petite Gigika. C'était comme ça qu'on vous surnommait en Bulgarie, hein. Votre grand-père C'est chéri. mon grand-papa, Ouais. oui, qui m'avait donné ce petit surnom, qui, je ne sais pas s'il a un sens. En tous les cas, pour moi, c'était de l'amour pur. Ouais. Alors, toute petite, vous racontez, vous avez une tache sur la main. Voilà. Ça. Ah ouais, Voilà. alors sur le haut de la Sur main. le haut de la main. Hein, Que et je on, regardais. on a voulu y voir un signe finalement de chance. Vous avez vu C'est des moi qui gitans pensais ça. Ouais. Personne ne me disait ça, au fond. Je la regardais et elle me fascinait parce que ça avait une forme de couronne, comme ça. Mais ça avait un côté ecclésiastique. Et puis, il y avait une espèce de petite croix. Et je me perdais dans cette petite tache. Puis elle a Ouais. disparu subitement un jour. C'est ce que le côté, et vous le dites, vous avez toujours cru en quelque chose d'un peu mystique, c'est-à-dire une étoile. Vous êtes dit toute petite, Oui, je vais presque un la dialogue foi, avec ouais. Dieu quelque part. Hein. Il me regarde et je suis seul au monde un Oui, peu. oui, hein. oui. C'est ça. Hein. Non mais sans orgueil, hein, Non, c'est la mais petite c'est vrai. fille. Bah oui, Ouais. c'était parce que j'étais certainement très solitaire. C'était un réconfort et ma mère était très croyante et donc je crois qu'elle m'a communiqué cette foi. Ouais. Vous repartez dans l'histoire de ses parents, rencontre improbable de vos parents, parce qu'il y a de la Hongrie, des nations Oui, on qui... est un melting pot, Ouais. vraiment. La C'est Bulgarie, beaucoup de mélange. c'est pas forcé. Alors, ça ne plaît pas forcément à tout le monde que vos parents, évidemment, s'unissent. Et il y a cette volonté quand même, c'est-à-dire l'amour qui triomphe. Bien sûr, mais l'amour triomphe souvent, heureusement. Ouais. De l'amour de vos parents. Il a été constant, cet amour. Oui, mais vous savez, les gens qui traversent de tels orages, de telles tourmentes et qui ont une vie difficile et sont unis pour la vie. Ils sont cimentés l'un à l'autre. Je veux dire, ils n'ont pas le temps de se plaindre. Ils sont là, soudés, rien ne peut les séparer. Mais, Vous parliez sauf la ici- mort. ouais. Vous parliez ici de cette époque terrible. Mais c'est vrai, des arrestations arbitraires. Il suffit de ne pas mettre Oui. l'effigie de Staline sur son balcon. Ah bah oui, tout le monde et était vous, fiché. petite fille, vous ouais. avez peur. Des fois, vous dites, on peut arrêter ma mère. Oui, parce que beaucoup de gens disparaissaient comme ça sans raison, sur une dénonciation. Évidemment, tous ces régimes qui sèment la terreur donnent aux gens, éveillent dans les personnes soit le meilleur, soit le pire. Donc, il y avait des gens qui pouvaient se venger en racontant n'importe quoi sur vous et vous disparaissiez. Puis en même temps, il y avait ceux qui s'unissaient, une solidarité et puis une union du cœur et de l'amitié beaucoup plus forte que l'on puisse les connaître dans nos pays. Quand il y a un vrai drame, un vrai problème, c'est vrai que tout d'un coup, ça soude tout le monde. Tout le monde est uni. Alors, dans ce monde terrible, d'avoir vous allez dire des colocataires, vous dites le gros et un autre qui viennent à la maison, vos parents qui subissent cette occupation à l'intérieur même de leur domicile, votre père qui est artiste. L'occupation de l'esprit, Ouais. du cœur, de tout. Enfin, c'est un manque de liberté totale. Hein. Et il garde cette foi, c'est-à-dire votre père, c'est incroyable, il Mon père est avait un musicien, enthousiasme, il est... oui. Ouais. C'était un grand romantique, mon papa, mais avec une force inouïe. Il voulait nous sortir. Hein. Et la chance a été qu'il soit né en France.
Et je suis née d'une famille très francophile, hein. Mon grand-père aussi parlait le français, aimait la France, me chantait des chansons en français, tout comme mon papa. Et donc, avec l'aide de l'ambassadeur de France en Bulgarie, je pense qu'il a réussi à avoir ses papiers français. Et donc, de ce fait, il a pu obtenir un visa, mais après beaucoup d'années de tourmente et d'angoisse. Et ça, c'est Parce un que rien moment, n'était ouais. sûr, en fait. Personne n'était assuré de rien. Même jusqu'au moment où on a quitté la frontière bulgaro-yougoslave, quand le train est parti, après qu'il se soit arrêté pendant 1 heure et demie, où on nous a fouillés de fond en comble, on nous a séparés, maman était blême, en fait. Elle pensait que c'était la fin, que en fait, mon frère et mon père allaient être déportés, parce que personne... Il n'y avait aucune raison apparente, mais tout pouvait arriver, quoi. Et comme nous étions séparés, donc elle n'était pas sûre de les retrouver. Et au fond, quand le train s'est ébranlé, que nous avons été tous réunis à nouveau, là, on savait que la liberté était au bout. Ouais. Vous avez l'image, c'est un moment très bouleversant dans ce livre, de votre grand-père qui court après le train. Et là, vous dites, j'ai senti que c'était toute ma vie qui basculait. Ben oui, parce que sous l'effervescence du départ et l'excitation de ce départ que nous attendions tous avec tellement d'impatience, et l'idée de partir vers ce pays de rêve qu'était la France, tout était très gai pour moi, jusqu'au moment où je me suis rendu compte brutalement, au moment où le train a commencé à partir, et que j'ai vu tous ceux qui étaient sur le quai devenir de plus en plus petits, et en particulier mon grand-père qui courait, essoufflé, âgé comme il était. J'ai compris tout de suite que c'était un moment dramatique dans ma vie, et que mon enfance était restée et évaporée dans cette fumée du train. On est très le douloureux. 24 décembre 1952, c'est Noël. Vous arrivez gare de Lyon, à Paris, hein, et avec dans vos bagages rien. La Rien. pauvreté et des rêves, parce que toute petite fille, Plein vous de rêves, disiez, oui. je vais acheter un château un jour à ma mère. Et puis vous vouliez être artiste, vous C'était disiez plus être tard, comédienne. ça. Ouais, c'était Ouais. plus tard. Oui, mais j'ai appris... Tout ce que j'ai appris à aimer aujourd'hui, je l'ai appris en Bulgarie, en fait. Et ce rêve d'enfant de devenir artiste, c'est en Bulgarie que tout ça est arrivé. Ouais. Et alors, on va parler, ça va venir après, tout à fait par hasard. Mais d'abord, c'est à Paris, dans une chambre d'hôtel. Votre père dit un jour, je veux un piano. C'est-à-dire, vous Bah non, vous dormez, vous oui, dormez c'était avec son votre rêve, mère. le pauvre. Oui. Mais c'était après ces 4 années passées dans cette chambre où nous dormions tous les 4, que finalement, avec sa conviction et son enthousiasme, il avait trouvé un appartement payable, je ne sais pas, en 30 ans, truc impossible, dans une des premières cités qui se trouvait à Clichy-sous-Bois. Et donc, nous avons déménagé, nous avons quitté notre chambre d'hôtel pour aménager dans cet appartement de 2 pièces. Et donc, le premier meuble qui nous est arrivé, ce n'était pas une table de salle à manger ou une cuisine, ou c'était un piano. C'était pas commode pour manger, mais pour l'ambiance, c'était bien. Non, c'était mon père qui avait besoin de cette évasion. Il va je même pense. enregistrer pour faire un cadeau Oui. à votre mère, quelque chose. C'est très émouvant. Hein. Oui, c'était un amour Il va magnifique, enregistrer leur amour. une sorte de disque, quoi. Hein. C'est presque prémonitoire. Toutes ses compositions, d'ailleurs. C'était un compositeur, il dessinait ses notes. Enfin, c'était quelqu'un d'extraordinaire, qui est parti trop tôt, qui a sacrifié sa vie, son art, ses rêves à notre bien-être, au fond. Et il y a votre maman, très proche, toujours là, que vous admirez. Parfois, vous dites qu'elle devrait faire autre chose. Évidemment, elle a des métiers difficiles, des métiers ingrats, toujours avec le même sourire, la même détermination. Alors, on va vous voler vos photos de famille dans le train. Et un jour, vous allez les retrouver. Des soldats vous les envoient. Vous faites la surprise de votre mère. Vous les accrochez avant qu'elle ne rentre. Ça, c'est des moments, je vais dire, inoubliables dans une vie. Vous voyez votre mère qui tombe en larmes et qui retrouve comme ça ses souvenirs de inoubliable. C'est des Bulgarie. moments d'émotion tellement forts. Ça correspond à
à des jours et des sentiments tellement forts qu'on ne peut pas les oublier. Ils font partie de votre chimie, de votre peau, de votre cœur à jamais. C'est inoubliable. Et en même temps, ça unit les gens d'une manière tout à fait particulière. Des vies comme ça font qu'on est tellement soudés, tellement tributaires l'un de l'autre, on est dépendants les uns des autres et on forme un noyau très, très fort et très dur. Que d'autres personnes qui vivent dans une certaine facilité ne connaissent pas. Et votre mère va vous dire, artiste, c'est pas un métier. Non, bah Eh bien ça, c'est beaucoup de déjà gens votre le grand-père disent. le disait aussi. Hein, Oui, c'est oui, pas mon sérieux. grand-père maternel, oui, parce que maman voulait être danseuse. Et puis à l'époque, évidemment, au début du siècle, il n'était pas question d'être artiste. C'était vraiment un métier à ne pas faire, surtout pour des femmes. Hein. C'était On disait, on va vous pas jeter, recommandable. on va vous jeter en pâture. Hein. Ah oui, c'est non, ce que non, disait votre mère. On va vous jeter en ma pâture. mère, oui, ma mère, oui. Il y a une Mais image elle a qui dû va- s'y faire, hein, quand même. Hein. Regardez Sylvie, donc cette image, c'est furtif évidemment, c'est le souvenir de cette première chanson. Vous allez nous raconter l'histoire. C'est pas une décence évidemment. Cette petite voix, écoutez. Je me souviens avoir regardé ce film, cette transmission, et j'étais absolument atterrée de voir à quel point mes yeux étaient énormes à l'écran, parce que je m'étais jamais vue, et je trouvais que non, je n'aimais pas ça du tout au fond. Parce que l'histoire, c'est que votre frère, donc Eddie, qui est passionné de jazz, il arrive à Paris, il va s'intégrer dans les... Vous êtes dans une espèce de lycée très très strict, où Oui, vous vous oui, ennuyez fortement, et puis lui, il est dans la vie des soirées Déjà, oui, parisiennes. puisqu'il était hein. mon aîné de 7 ans, hein, donc il avait sa vie Et si vous prenez cette indépendante. petite voix, c'est qu'un jour il vous dit, mais c'est vrai, la vraie histoire, c'est que votre carrière a commencé, il vous dit, tu vas sécher ton cours de maths, parce que tu vas me rendre un Quel service. bonheur! Il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Aki, qui adore le jazz, et tu vas aller remplacer une chanteuse américaine qui s'est Anglaise. désistée, anglaise, Oui, oui, oui. et qui avait une voix très haut perché comme ça. Non, quoi, mais en hein. fait, j'ai appris il y a très peu de temps qu'au fond, ce n'était pas dans sa tonalité de voix non plus. Ce qui est quand même très curieux, parce que ni elle ni moi n'avions cette voix de falsetto, vraiment cette voix de tête, donc qui n'est pas une voix tout à fait naturelle. Et donc, j'avais pris cette voix pour me caler sur la tonalité de la bande qui existait déjà et sur laquelle Frankie Jordan avait déjà posé sa voix. Alors vous faites ça, mais bon, hein, c'est pas très sérieux ni rien. Non, ben, je prends ça comme un amusement. Hein. Surtout, c'était très Ça dure une après-midi, hein, c'est pas rafraîchissant. très Oui, fatigant. non, non, ça a été vite fait comme ça. Et J'ai mis le et casque, c'est et le voilà. succès. Et là, vous vous dites, Colossal, mais comment hein. Maman qui travaille des heures, elle gagne quasi rien, et moi, je fais juste ça, mais c'est facile. Oui, mais en même temps, moi, je voulais être artiste, mais je ne pensais pas que, curieusement, je ne m'étais jamais arrêtée sur le fait qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant ce métier. Et que, de plus, on devenait célèbre. Ça m'était passé complètement au-dessus de la tête. Alors, évidemment, la surprise a été doublement plus inattendue et forte, quoi. La soie et la dentelle, le soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. On va vous voir à cette époque, parce qu'on apprend à vous découvrir. Vous êtes la collégienne de la chanson. Du hein, twist. Du twist. Hein, de la vague yéyé qui commence à naître. Et on va vous en dire, mais d'où venez-vous? Alors vous dites, bah, moi j'ai eu une enfance très classique, j'étais à l'école, et puis vous ne racontez pas Oui, je ne votre me vie racontais finalement. pas trop, non, hein. non. Non, parce que j'avais une certaine pudeur et puis toutes ces interviews m'agaçaient un peu, pour tout dire, parce que j'étais bombardée de questions et puis je me protégeais beaucoup. Parce que plus je devenais connue et célèbre, plus je me refermais, au fond. Il a fallu beaucoup d'années pour transcender tout ça. C'est très, très difficile, il faut apprendre à... Vous allez, et vous le dites, écrire votre signature, vous inventez une signature, vous dites, qu'est-ce que Oui, c'est? On me parce que- demande de signer sans arrêt. Oui, il doit y avoir encore... Enfin, les tables ne doivent plus exister, mais c'était des tables vertes, je crois, c'était dans les cours de physique-chimie, des grandes tables vertes, et avec un revêtement vert, et je gravais avec mon scalpel
des signatures en me disant d'abord comment vais-je m'appeler, est-ce que je vais avoir un pseudonyme ou pas. Puis tout compte, je me dis, oh là là, tout ça est trop compliqué, voilà, je garde mon nom, point. Et je suis contente de porter le nom de mon père, en fait. Oui, ça Ouais, j'imagine. ah oui, Ouais. vraiment. Et alors, vous en parlez aussi dans ce livre qui est beaucoup d'émotions, c'est des amours. Vous dites vos premiers amours, évidemment, c'est la Bulgarie. Vous racontez c'est très mignon d'ailleurs, que le premier baiser sur la bouche, vous êtes observé pendant un mois, vous dites je vais tomber enceinte. Mais c'est vrai Ça m'était ça. arrivé jeune, quelqu'un m'avait plaqué ce baiser sur la bouche. Je dis, oh mon Dieu, je n'osais pas en parler à quiconque. Et je surveillais, je me surveillais, je me regardais dans le miroir et tout. Finalement, j'en ai parlé à mon frère. Ouais. C'était bien pratique. Hein, et votre frère, il va vous amener à rencontrer quelqu'un qui va être Johnny. C'est-à-dire vous êtes toute jeune, vous êtes prise dans cette bourrasque du succès. Hein, et la plus belle pour aller danser déjà, et c'est déjà un succès au Japon et partout. Et puis un jour, vous faites l'Olympia, et puis il y a un jeune homme qui est dans la salle, hein, et qui est à côté de votre frère, qu'il connaît. Et il lui dit, mais dis donc, tu la connais celle-là? Et mon frère, qui était très pince sans rire, un humour à froid, il dit, bah oui, c'est ma sœur. Ouais, mais parce que vous le dites Oui. carrément, il dit, je me la ferai bien. Oui, Non, mais ça, c'est vous le dites dans le Oui, livre, hein. Oui. C'est Johnny Mais qui a dit ça, C'est exactement ouais. ça, oui, c'est lui qui l'a dit, oui. Ouais. Et ça, c'était... Moi, je n'étais pas là pour savoir si c'était bien dit de la sorte, mais je pense que oui, entre garçons, ne se gênez pas. Hein. Vous, c'était pas votre truc. Hein, Mais non, mon cœur était ailleurs. Hein. D'abord, je n'étais pas très intéressée par les gens de mon âge, parce que mon frère étant plus âgé, et j'avais une gravité en moi, une maturité que les filles de mon âge n'avaient certainement pas. Et puis, j'étais tout d'un coup propulsée dans ce métier, tout d'un coup entourée par des gens plus âgés que moi, et entourée que d'hommes. Et donc, j'étais... les garçons de mon âge... non, ça ne m'intéressait pas. Ouais. Et puis, un peu traditionnel. C'est-à-dire que Johnny, vous le voyez se rouler par terre. Mais je ne le connaissais C'est pas votre en truc, même ça, temps. de voir un Non, chanteur mais vous de rock savez, comme ça. on se dit après que ce que l'on peut imaginer des gens n'est pas forcément la réalité. Ouais. Et, parce que vous allez le revoir, évidemment, ça va être au restaurant. Là, ça va être un peu plus proche. Et puis, il va vous envoyer son secrétaire un jour. Hein. Oui, nous étions en tournée. En fait, tout ça c'était quelque chose qui avait été tramé entre lui et son impresario de l'époque. Et on s'est retrouvés faisant la même tournée. Par hasard, bien sûr. Ouais, Oui. Le secrétaire, il vient vous voir, un émissaire, il vous dit, tu sais, Johnny... hein, Oui, il est très amoureux. Et, voilà, mais il est un petit peu... ça lui est difficile de te le dire ouvertement. Mais on était très jeunes, hein, il faut dire. On était vraiment des bébés, en fait. ouais. Et Johnny, finalement... Propulsés dans un monde de folie. Vous dites que Johnny était déjà comme un peu le spectateur, finalement, de sa propre vie, quelque part. Oui, il était très sentimental, très pudique. Et moi, ça me plaisait beaucoup, au fond. Très sensible. Et nous faisions tout ce qui nous unissait, c'était aussi cette sensibilité, puis aussi notre métier. On partageait ça. Hein. On a vécu sur un volcan, puis on s'est plu énormément. On s'est aimé follement. C'est un couple, vrai que... évidemment, mythique. Explosif. Ouais, et explosif. cause de toi, je ne suis plus la même. Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Il y a des images, ces images du mariage. C'est Ah oui, quand c'est on voit ça. explosif, oui. Ouais, parce que vous avez des impresarios, vous avez le même impresario Oui, d'ailleurs, c'est c'est vrai. pas simple à gérer. Vous dire, il faut se marier, oui, mais alors il y a la carrière, c'est-à-dire faire passer la Ah, mais carrière avant toujours, l'amour. ça a été la carrière, avant l'amour, avant l'enfant, avant tout. Ça, c'était... Mais moi, vous savez, quand j'ai quelque chose dans la tête, je n'allais pas sacrifier ma vie de femme à ma carrière. Ça, Là, on c'était vous voit sur ces impossible. images au mariage. Là, vous êtes inquiète, vous dites où est maman? Elle va être écrasée parce que vous aviez Ma rêvé d'un petite mariage grand-mère qui romantique. était âgée, oui, mon papa qui marchait mal. Enfin, je m'inquiétais beaucoup. Ça a été un tel cirque qu'on n'arrivait même pas
je sais pas, à être dans la cérémonie. C'était très, très difficile. Ouais. Et ça a été évidemment un moment difficile. Et il va y en avoir d'autres aussi. C'est-à-dire toujours comme le titre du livre, Entre l'ombre et la Mm. lumière. C'est-à-dire des Toujours au moments. paroxysme Ouais, des émotions. ouais. C'est tout en haut et parfois tout en bas, souvent. Alors, il y aura accident de la route, dans les accidents de la vie. Hein, vous allez perdre votre meilleur ami dans un Mm. accident. Il y en aura un autre ensuite avec Johnny. Ah oui. Ce sont des moments qui évidemment marquent la vie, c'est-à-dire toujours des moments où on a l'impression de passer d'un. Oui, dans le noir, totalement dans le noir. Et puis, c'est vrai qu'après, quand on revient à la lumière, eh bien, on se rend compte à quel point on a eu de la chance. Et donc, on n'appréhende pas la vie de la même façon. Plus rien n'a d'importance, vraiment. On, on profite de tous les jours au maximum. Ouais. Il y a la naissance du David, donc ce Bien petit sûr. enfant. Vous avez rêvé, vous dites c'est mon viking. Hein? Oui, c'est mon tout, hein, David. C'était mon tout, c'était ma force. J'ai besoin d'être utile, moi. J'ai pas il faut que je sois utile à quelqu'un. Si je me sens inutile, je ne vois pas le sens de ma vie, en fait. Et qui d'autre qu'un enfant a tant besoin de vous? Hmm. C'est pour ça que j'ai besoin d'enfants autour de moi. Et alors, vous le dites aussi très franchement, évidemment, à ce moment-là, avec Johnny, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de plus en plus de bas. C'est-à-dire que c'est la vie, les tournées. Johnny qui Oui, est et un puis peu c'est autodestructeur. notre vie est allée à tout bout de champ, partout. Bon, c'était très difficile à vivre, tout ça. C'était fracassant, quoi. C'était ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, faire la part des choses, et puis continuer dans ce rythme infernal, dans ce tourbillon. On était tous les deux. Puis quand même, on était petits, quoi. On était tout jeunes et tout nous arrivait, nous percutait comme des milliers de comètes, quoi. C'était. Vous auriez voulu autre chose, évidemment. Non, Oui, non, c'était- non, j'étais très heureuse de faire ce métier, de partir en tournée, de chanter sur scène. J'adorais cette turbulence et cette folie. En même temps, ça me donnait des ailes, hein, ça soufflait sur mon feu. Mais en même temps, quand je me retrouvais en famille, j'avais besoin de cette tranquillité et de cette coupure, parce que sinon, on devient fou. Et ça, je ne voulais pas me perdre totalement, hein, quand même. Et Johnny va essayer de se suicider un mois après la naissance de David. Ça va être des moments très, très difficiles qui vont conduire un jour à la séparation. Mais vous dites, il reste toujours comme enfin, dans ma vie, quoi. Bien sûr, tout ce que l'on a vécu ensemble, tout ce que l'on a traversé de fulgurances et de moments extraordinaires, d'un amour fou aussi, et de cette vie de folie que nous avons menée pendant 15 ans, avec des hauts et des bas, mais jamais tiède. Hein. C'est de plus notre fils, David, qui nous unit pour toujours. Donc c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Une chanson qui dit c'est fatal et qui ressemble à cette époque. Animal, la guerre entre nous. Mais le premier qui fera du mal deviendra presque fou. C'est fatal, animal, l'amour entre nous. Mais celui qui voudra l'idéal aura faux jusqu'au bout. C'est fatal. Oui, alors Oui, c'est une évidemment, chanson violente, ouais, oui, qui correspond bien à ce que nous avons vécu. ouais. La séparation d'avec Johnny va ouvrir une autre époque dans votre vie. Et Oui, c'est un autre chapitre. ouais, un autre chapitre. Et alors, à partir de là, vous allez retrouver ce qui est finalement vous et votre thérapie, c'est-à-dire la scène. Vous dites toujours depuis le début, je monte sur scène. Et Et j'oublie là, tout, oui, voilà. c'est vrai. C'est un besoin et c'est merveilleux de pouvoir justement crier ses peines, ses émotions, vraiment se lâcher comme ça et puis partager ses émotions avec un public qui est là et qui est au diapason. Ouais. C'est magique. Vous allez partir aux États-Unis. Hein, et alors, ça va Aller et être... venir, Ouais. aller et venir, comme je fais toujours d'ailleurs, toujours avec quelques valises une rencontre. qui me suivent. Ouais, une rencontre. Et là, c'est l'amour. Et là, vous dites, c'est l'amour de ma vie. Il s'appelle Tony Scotti. Ah oui. C'est votre mari.
Et vous allez rencontrer quelqu'un qui a finalement quelque part un peu, qui a dû batailler dans la vie, et dont vos Mm. parcours finalement, vous avez l'impression que vous Très étiez similaire. destiné à Oui, vous on est de la rencontrer. même famille. Et ça, je crois que c'est très important. On a les mêmes codes, on a les mêmes façons de voir les choses, on aime les mêmes gens, on comprend les mêmes choses. Et puis en même temps, il fait ce métier. Il a fait tous les métiers. Il a été acteur, chanteur, il a chanté à Vegas, il a été producteur de cinéma, de disques. Il a composé des chansons. Donc il fait partie de mon univers. C'est pas quelqu'un qui est étranger à tout ça, parce que c'est très difficile d'unir sa vie à quelqu'un qui est complètement étranger à ce métier. Et en même temps, si on partage la vie avec un autre artiste, bon, on se cogne aux mêmes fragilités. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une longue vie à des amours comme ça qui sont forcément très passionnels, mais après, après la passion, quand elle s'en va, bah, on se retrouve tout seul à nouveau. Alors que moi, il me fallait quelqu'un qui me protège et qui soit semblable en même temps. Donc c'était un miracle d'avoir trouvé cet homme sur mon chemin. Et c'est une fusion aussi artistique, Ah parce oui. que il va alors les shows de Las Vegas, et là vous allez alors monter des spectacles, Palais des Congrès, et puis les États-Unis, c'est-à-dire des véritables revues avec des costumes invraisemblables. Non, moi, je l'avais commencé Hein? avant ça, mais il ne me connaissait pas en tant qu'artiste, ce qui était vraiment un plus pour moi. Parce qu'au fond, j'avais toujours le sentiment que la célébrité vous éloigne des choses essentielles et des gens qui peuvent avoir vraiment une approche et un intérêt pour vous, des gens qui soient un peu plus intéressants. Ça, Et c'est alors, vrai que exemple, ça- la drôle de fin, on va voir des images, t'as enregistré, alors ça je crois au Palais des Congrès, hein. Et alors vous arrivez, c'est la grande tradition de la revue. Oui, non, c'est pas une revue, hein, c'est un spectacle au fond. Non, il y a de tout. Il y a la danse, il y a les chorégraphies, il y a de toutes les manières une mise en scène, même quand il n'y a qu'un piano et moi qui chante toute seule. Je crois que c'est une mise en scène de lumière, de présentation. C'est ce qu'il y a de bien dans les spectacles. La drôle de fin, c'est un des exemples. Il y aura évidemment Charlie Brown, toujours de très grands succès. Et la vie, Sylvie, va vous ramener à votre passé. Quelque part, vous ne Oui, mais l'oubliez votre jamais. passé vous rattrape toujours, hein, à un Ouais. moment donné ou à un autre. De toute façon, il ne vous quitte pas. Hein, on l'a en soi, on le porte en soi. Vous aviez l'impression que tôt ou tard, il vous faudrait revenir en Bulgarie. Non, je pensais que non. Je laissais ça là où c'était. C'est-à-dire, ça avait une place dans mon cœur tout à fait spéciale, une place privilégiée, où je me retrouve quand les choses ne vont pas bien. Justement, là où je peux me rattraper, c'était une référence pour moi, mais c'était une place très jolie, ensoleillée, comme ça, des moments de bonheur éternel. Et donc j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de retrouver ce pays et de me replonger dans ce passé, d'en avoir une image totalement différente avec mes yeux d'adulte. Et donc j'ai mis du temps à me décider et surtout j'ai fait le pas quand le mur de Berlin est tombé et que tout ce régime a été balayé. Donc j'ai accepté de retourner en Bulgarie pour y chanter d'abord, pour y donner un concert. Et ça a fait l'objet d'un show spécial à la télévision sur Antenne 2. Et donc ça a été un moment vraiment extrêmement bouleversant, émouvant, qui ne m'a pas laissé indemne. Et donc beaucoup de choses ont découlé de ce concert, de ce retour en Bulgarie, de l'émotion. Et puis le pays, c'était un moment extrêmement bouleversant. Tout ce public, j'avais l'impression de faire partie de leur famille. C'était sans fin. On vous écoute là. Voilà, vous adressiez parce que cette langue, vous ne l'avez jamais perdue.
Non, je l'ai dans mon cœur. Je ne l'oublierai jamais, je pense. Et c'est vrai que j'ai un vocabulaire d'un enfant de 7 ans en même temps. Donc je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas exprimer mes sentiments en bulgare, mais je comprends absolument tout. Et je peux parler évidemment couramment, mais quand je dois faire une interview un petit peu plus profonde, je dirais, je préfère la faire en Hmm. français, parce que la France, c'est mon pays quand même. Et alors, un beau cadeau de la Bulgarie. C'est une petite fille. Ah oui, Mandarina. Ouais. Oui, j'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille. Et le fait qu'elle vienne de Bulgarie était très important pour moi, parce que c'est un lien supplémentaire. C'est C'est donc une une petite petite slave, fille. elle Ouais. a... Vous allez l'adopter et c'est une rencontre. Quand vous la voyez, vous dites, vous la Non, je l'ai reconnaissez. rêvé, et puis Ouais. je l'ai voulu, et c'est la mienne, quoi. Elle n'est pas adoptée, elle Ouais. était là. Ouais. Et une association, Sylvie Vartan, pour la Bulgarie. Vous dites les enfants, vous vous en occupez de cette façon-là, c'est-à-dire pour amener dans les crèches, pour aider les enfants de Je trouve que Bulgarie. quand la vie vous a gâté d'une certaine manière, je pense qu'on se doit de redonner un peu de bonheur ou de lumière aux autres. Et je pense que les enfants, c'est vraiment extrêmement bouleversant dans la situation où la Bulgarie se trouvait au moment où je suis retournée. C'était catastrophique. Il n'y avait rien. Pas d'appareils médicaux. Il y avait tout à faire en même temps. C'était tellement énorme que l'on s'est fixé avec les quelques personnes qui font partie de cette association, qui sont tous des bénévoles, je dois dire. Et on s'est fixé pour but d'équiper toutes les maternités avec des berceaux bleus. C'est notre programme. Ce sont des sortes de couveuses qui dispensent une lumière bleue qui guérit la jaunisse des nourrissons, ce qui permet de les sauver, car dans les cas d'ictère ou de jaunisse très grave, il faut les transfuser. Quand on s'attaque à ça, souvent beaucoup de bébés meurent. Et il n'y en avait aucun en Bulgarie, ce qui est incroyable parce que c'est quelque chose de très banal et très courant dans nos pays. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on a donné 27 berceaux bleus, ce qui est formidable. On est très heureux de ça. Et on est une petite association, mais nous continuons, nous savons exactement où vont nos dons et on essaye d'en faire bénéficier le plus d'enfants possible. Évidemment, on fait d'autres opérations, des jouets, tout ce que l'on peut faire, on le fait avec cœur et avec détermination. Ça ressemble à votre maman qui chantait des chansons, même dans la misère. Mais Vous vous oui, rappelez des chansons qu'elle chantait? oui, elle me chantait des chansons hongroises. Mais je n'ai jamais appris le hongrois, c'est bien dommage parce que c'est sa langue maternelle et j'aurais aimé, c'est une langue impossible à apprendre. Mais je sais chanter hongrois, quelques petites chansons comme ça. Et puis c'est vrai que quand j'entends un violon tzigane, bon ben je tombe en larmes. C'est toute elle, ma mère. Le violon, c'est comme elle. Le violon tzigane, c'est la joie et puis la folie des Hongrois et puis en même temps cette grande mélancolie Mm. qui vous étreint subitement. Et puis après, on est emporté de nouveau. Non, mais Et ce château, vous avez pu lui acheter à votre mère, que vous rêviez Ah oui, petite je fille? crois que quand on a des rêves, il faut avoir un rêve et la foi surtout. Et je crois que les choses vous arrivent, même sans calcul. Mais c'est la foi, je crois, et l'enthousiasme qui fait qu'on arrive à réaliser ses rêves. Mais faut-il en avoir aussi? Ouais. Et vous en avez toujours, Sylvie? Ah oui, des rêves de sérénité, de tranquillité. Merci. Entre Merci. l'ombre et la lumière, c'est votre livre de souvenirs. Le titre du nouvel album, Sylvie, avec la neige en été. Ce n'est pas rien. C'est un disque formidable. Il fait danser, il donne de l'émotion. Et on vous y retrouve avec immédiatement l'envie de vous voir sur scène. Une exposition de vos robes. Et c'est tout l'univers. Et c'est finalement le rayon de soleil que vous apportez à tous. Mais en fait, oui, pendant longtemps, je me suis dit que c'était inutile de chanter. Au fond, je me faisais plaisir à moi, évidemment, à d'autres aussi.
Mais depuis déjà une bonne dizaine d'années, je me rends compte qu'au fond, c'est formidable. Chanter, c'est aussi toucher les gens, c'est les faire participer justement à cette émotion et à l'oubli de leur quotidien. Et dans ce sens, eh bien, on est utile. Merci Sylvie Vartan. Merci. Sur